On va à présent venir à quatre pattes pour quelques mouvements circulaires et quelques mouvements chat-vache sur la respiration. À l'inspire, on creuse le dos, à l'expire, on l'arrondit. Essayez de trouver de la liberté de mouvement, de l'amplitude. Pour ensuite venir placer le pied droit en avant, à côté de la main. Et en fente, on va faire à nouveau quelques mouvements latéraux, comme des mouvements de tiroir, pour libérer les hanches en douceur. On va alterner entre la fente basse, genou arrière au sol, et la posture du demi-singe. Toujours sur la respiration. À l'inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. À l'expire, on tend la jambe avant en poussant les hanches vers l'arrière. Puis on continuera avec des mouvements de torsion dans notre fente avant, en faisant des mouvements circulaires avec le bras. Jusqu'à aller attraper le pied arrière en pliant la jambe. Et là encore, on essaie de rester en mouvement, d'aller chercher nos amplitudes, sentir comme on peut se détendre au fur et à mesure grâce à la respiration. N'hésitez pas à poser le coude avant au sol. Nous passerons ensuite en posture du lézard. Et là encore, on peut faire des mouvements latéraux pour délier les hanches dans un mouvement de tiroir. On va ensuite se redresser tranquillement, passer par la posture du demi-singe.
Et venir en posture de l'enfant et faire quelques mouvements circulaires pour se laisser ensuite aller dans Anahatasana en étirant les bras vers l'avant, le cœur vers le sol, fessiers vers le ciel, alignés sur les genoux. N'hésitez pas à laisser faire des balancements d'un côté à l'autre pour bien relâcher. On peut se redresser et on va répéter cet enchaînement de l'autre côté avec le pied gauche devant. Allez-y à votre rythme, sur votre respiration, en vous laissant bien aller, en trouvant de la spontanéité dans le mouvement, de l'amplitude progressive, bien rythmée sur le souffle.
On peut venir s'allonger sur le dos, préparer une sangle avec vous, on va en avoir besoin tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre un bloc aussi qui nous servira. On peut replier les jambes, talons assez proches de nos fessiers. On respire quelques instants tranquillement. Et puis on va déposer les mains sur nos cuisses, les poignets au niveau de nos hanches contre l'os iliaque. On prend une inspiration, à l'expiration, on va presser dans nos cuisses pour créer une traction dans les lombaires, dans la colonne vertébrale. Quelques respirations ici tranquilles. Puis on replie les genoux contre la poitrine en écartant les bras en T. On va se laisser aller dans la torsion délicatement. D'abord genou à gauche, à l'expire. Inspire, on revient. Expire, genou à droite. Inspire, on revient au centre. À l'expire, on se laisse descendre à nouveau de l'autre côté. On relève le genou qui est sur le dessus pour laisser les hanches se relâcher. Puis on va dessiner des cercles comme si on pédalait avec notre jambe qui est dessus. Donc là, c'est notre jambe droite. Sentez comme ça délie dans la hanche. Allez chercher les amplitudes, les mouvements dans vos tissus. Puis on répétera de l'autre côté exactement la même chose. Pour une inspire, on peut ramener les genoux au centre.
on va préparer la sangle pour la posture d'étirement de l'arrière de la jambe en étant allongé. Vous pouvez dans un premier temps garder la jambe gauche pliée, on va tendre la droite, et puis ensuite vous pouvez l'allonger. Et là encore, on va faire quelques mouvements latéraux. On peut changer de main sur la sangle, ça aide pour entrer dans une légère torsion. Alors attention, c'est pas complètement une torsion où on décolle le bassin en tournant la colonne vertébrale, mais on va simplement emmener notre jambe droite légèrement vers la gauche, ce qui va créer un étirement dans le fessier et dans le fascia lata, tout en gardant l'étirement dans l'arrière de la jambe. C'est excellent pour soulager le bassin et les lombaires. On va pouvoir ramener notre jambe gauche dans la sangle, le pied dans la sangle, pour effectuer exactement les mêmes mouvements de l'autre côté. On commence avec la jambe droite pliée, puis on peut l'allonger au sol, et ensuite on va s'amuser à chercher quelques amplitudes pour sentir la libération, sans jamais entrer dans une torsion totale, hein, c'est juste des mouvements latéraux.
On peut relâcher la posture, respirer quelques instants pour sentir l'intégration des mouvements. On va glisser les mains sous les fessiers, on peut lever les jambes vers le ciel, tendues, actives. On active le ventre en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va pouvoir faire des mouvements de jambes vers le bas, vers le bas à l'inspire, vers le haut à l'expire. Éventuellement plier les genoux légèrement si ça fait mal dans le dos. Ça ne doit pas faire mal dans le dos. L'idée là est de renforcer un peu la sangle abdominale pour soutenir un peu plus nos lombaires. Un dernier mouvement de jambes. Puis on peut reposer les pieds, retirer les mains et se laisser aller quelques instants dans la respiration. On va pouvoir utiliser le bloc que l'on va placer sous le coccyx. La partie haute du bloc va venir sous le coccyx et on s'allonge en Shavasana de manière à pouvoir laisser le psoas se détendre, se relâcher après avoir été sollicité par le renforcement abdominal.
Vous pouvez maintenant retirer le bloc pour vous allonger dans Shavasana. Ressentez cette sensation particulière d'être vraiment bien à plat dans le sol, bien ancré. Respirez quelques instants dans cette posture, aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir intégrer tous les bienfaits de cette séance et sentir l'énergie qui circule à nouveau et le corps qui s'est relâché, libéré de ses tensions. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.